Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir Objectif Python, un logiciel éducatif développé afin de faciliter l'enseignement de l'informatique pour les élèves de seconde dans le cadre du programme de SNT. Je me connecte ici en tant qu'étudiant. Je suis dirigé vers la page Chapitres dans laquelle les différents exercices proposés par mon enseignant sont affichés avec le code couleur suivant: en vert l'exercice réalisé avec succès, en orange ceux que je n'ai pas terminé et en gris ceux que je n'ai pas commencé. Les plus indiquent les exercices déclarés comme optionnels par mon enseignant. Dans la page Mes résultats, j'accède à un résumé des différentes réalisations pour l'exercice terminé ou non pour chaque chapitre. Via la page Mon profil, je peux accéder à mon classement par rapport à mes camarades, à mon score total obtenu au cours des différents exercices, un trophée qui s'actualise en fonction de mon score, un résumé de la progression avec un pouce pour les chapitres réalisés intégralement, et des suggestions d'exercices à réaliser en fonction de mon niveau et de ma progression actuelle. Via mes préférences, je peux par exemple masquer mon classement si je n'aime pas l'aspect compétitif, ou choisir ou non de recevoir de l'aide au cours des exercices. Voyons maintenant un exemple d'exercice. Comme nous pouvons le voir, à gauche se trouve l'énoncé de l'exercice, avec en dessous les indications puisque l'étudiant a choisi d'activer l'aide. Les étapes intermédiaires sont ainsi indiquées en vert lorsqu'elles sont déjà validées, et en rouge lorsqu'elles ne sont pas encore validées, afin que l'exercice soit un succès. Au centre se trouve le script à éditer, et enfin à droite, les résultats de l'exécution. Si jamais je réalise des fausses manipulations et que je souhaite revenir à l'énoncé initial, je le peux via le bouton réinitialiser. Lorsque l'exercice est un succès, je suis redirigé vers la page synthèse résumant les points importants du cours, et je peux ensuite retourner à l'accueil, réaliser un exercice suivant ou m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Pour vous, mesdames et messieurs les professeurs, il est possible d'utiliser les exercices déjà programmés dans l'ordre que vous le souhaitez. Je veux par exemple mettre l'application à disposition de mes élèves de première avec un petit chapitre de révision de seconde. Je prépare un fichier indiquant la liste des chapitres que l'on va mettre dans la table chapitres de la base de données, ainsi que la liste des exercices qui lui sont associés, que je vais renommer, renuméroter, et je peux indiquer s'ils sont obligatoires ou s'ils sont facultatifs. Dans une console, je me connecte à la base de données avec le mot de passe. Je peux ensuite décider d'envoyer le fichier SQL que j'ai préparé. Et voilà. En me reconnectant en tant qu'élève, je constate que le tour est joué. J'ai bien le chapitre de révision de seconde avec les 3 exercices que j'ai sélectionnés. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Bon cours!